Ah, c'est relou, frère. Mon front embuagé. Moi, je vais finir en Turquie. Ça va être vite fait, bien fait. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce petit vlog nocturne qui fait plaisir. Et je traverse une petite période à cause de GMK assez malsaine. On se lance des paris à tout va. Dernier en date, hein, c'était de garder 3 voitures pendant 1 an. Ça va arriver. Les 3 voitures vont être divulguées. Là, je récupère la 3e demain. Donc, du coup, je vais tourner ça dans le week-end. Et vous aurez ça en début de semaine prochaine, frérot. Là, j'étais en train de finir mon déménagement tranquille, mettre les cartons, les trucs, les machins. Et j'ai le père GMK qui m'appelle. Et frérot, j'ai le téléphone comme ça, un carton dans la main, le malinois qui est en train de me bouffer les chevilles. Et tu sais, je souffle comme un bison. Vous connaissez le tonton. Clope à la bouche, la guerre. Et là, le GMK, il me dit quoi? Il me dit, oh frérot, t'as un cardio de merde. Frérot, tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai des aigreurs d'estomac en plus. Vous me voyez comme ça. Mais... en plus, je sors d'un rhume. Ouais, ça fait plaisir. Vous me voyez comme ça, le gros tonton. Votre gros tonton adoré, frérot. Mais il faut savoir que tonton était un réel sportif. Fut une époque. Ouais, je suis pas peu fier. Tu vois. Et du coup, donc je suis en train... je l'insulte au téléphone et tout. Il me dit, oh, mais frérot... Là, t'es incapable de traverser ta piscine en apnée. Regarde. Je lui ai dit, écoute, je vais raccrocher. Je vais en faire une vidéo, c'est mieux. Hein. Bon, vous savez, ici, frérot, tout est traité publiquement. Même ma calvasse. Du coup, vous savez, la famille, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai beaucoup fait de plongée quand j'étais jeune. J'en suis pas mécontent. J'en suis vraiment pas mécontent. J'ai fait beaucoup de plongées. Je faisais ça. Alors, je confonds toujours. Il y a l'île de Bandor et l'île de... En fait, je vous explique. C'est soit Bandor, soit Bandol. Et à un moment donné, il y a une petite île qu'on appelait à l'époque l'île Ricard. Et moi, j'étais parti sur cette île tout l'été. Bon, il y a quelques années maintenant, hein, j'avais encore mes cheveux et je pesais 70 kilos. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en partant... regardez le Toby. Toby, quoi. Toby. Qui disparaît dans la nuit. J'étais parti là-bas en été pour faire un stage de plongée. J'y allais tous les étés, si vous voulez. C'est un endroit que j'aimais beaucoup, jusqu'à qu'il y ait un petit problème. Parce que vous connaissez le tonton, moi je suis quelqu'un d'insolent. Pris par la fougue de jeunesse, toute l'île a voulu ma peau. Hein, on n'expliquera pas pourquoi. Pourquoi il pleurniche, lui? Viens. Bah viens. Lamartine, viens. Tu fais un bisé? Enfin bref, voilà ma famille. Et donc du coup, j'ai fait énormément de plongées à cette époque-là, jusqu'à que au 3e palier, je me pète le sinus. Enfin, mon sinus a pété à cause d'une remontée assez rapide. Et c'est à ce moment-là où j'ai, je sais pas pourquoi il couinasse un peu, il a peut-être mal quelque part. Je vais voir. Et je me suis pété un sinus sous la flotte et ça a été terrible. Et du coup, bah, à cause de ça, j'ai arrêté parce qu'à chaque fois que je prenais l'avion après, parce qu'à une époque, je prenais l'avion quand même, salut la famille, et à chaque fois que je faisais de la plongée, bah, ça me lançait un truc de ouf, ça me faisait vraiment très très mal. Donc j'ai arrêté, mais je suis un excellent nageur. Et je vais vous le prouver. D'accord la famille? Et moi, j'ai été, vous savez, avec autant je vais être aussi humble que possible. Pour moi, je me mettrais au même piédestal qu'un commando marine. Même encore plus que ça, qu'un commando Marines. Ouais, c'est pas des blagues. Toi aussi, tu vas me faire des petits bisés. Petit bisé. Petit bisé. Lamartine, toi aussi, petit bisé? Viens, Lamartine. Lamartine, viens. Ne mords pas, Lamartine, tu ne me mords pas. Petit bisé, Lamartine? Si vous voulez, ça va se passer en plusieurs étapes. Moi, je pense que un bon nageur qui se respecte, il ne doit faire aucune vague quand il rentre dans l'eau. Dans le milieu de l'intervention, frérot, quand vous pénétrez quelque part, comme ça un peu, tu sais, furtivement de nuit, et ben tu pénètres
comme le film True Lies. Ouais, quand il arrive à la soirée, en dessous par le lac gelé, frérot, il enlève sa combinaison, il est directement comment on appelle ça, en smoking. Là, à part les gros seins du tonton, il n'y aura pas de costume. Et donc, si vous voulez, ça va être vite fait, bien fait. Je vais même pas prendre mon souffle. Je vais traverser toute la piscine, mais avec une fluidité déconcertante. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont à l'armée ou... Je marchais sur quelque chose. Salut. Là, vous allez dire, ah non, là, le tonton, on le fait signer tout de suite. Ah. Donc, on va arrêter de blablater, frérot, comme on dit chez nous, pas le temps de niaiser. On va rentrer direct dans la flotte et pas une vague. Vous allez voir. Une technique, frérot. Allez, la famille, on est parti. Ça va être beau. Vous êtes prêts? Immersion. Putain, plus jamais ça, plus jamais ça. Bon allez la famille, je vais me coucher, demain c'est une longue journée, ça va être bon. J'ai pas dormi, hein, frérot, j'ai absolument pas dormi, je suis explosé, salut Guigui. Mais Guillaume, tu peux plus te cacher maintenant, frérot. Je suis tellement gras. Bah tu crois que moi je suis pas gras, regarde ma grosse bouille. Salut Karim. La famille, aujourd'hui on va aller faire du tir. Je veux juste faire cette introduction parce que c'est important que je la fasse. Ça fait depuis que j'ai 17 ans que je fais du tir sportif. Et c'est une de mes passions comme l'automobile, sauf que j'en parle évidemment moins parce que si l'automobile déjà on peut outrer certaines personnes, alors j'imagine pas les armes. Ouais. Et donc du coup voilà, je vais essayer, voir avec vous si ça vous plaît de temps en temps, parce que moi je vais tirer minimum une fois par semaine. J'aimerais voir. Ça va Guigui? Je ferme la fenêtre. Et donc du coup je voulais voir si ça vous plaisait ou pas. Essayer de faire un petit essai. Parfois de temps en temps, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Faire aussi un peu des vlogs qui changent. Alors pas changer tout le contenu quoi qu'il arrive, mais aussi que pour voir si les gens aiment bien. Donc moi ce que je vous propose, c'est de filmer cette première séance. Alors ça va être très simple. Ça va pas être du matraquage, hein. C'est simplement rapidement comme ça du tir. Je crois qu'on va faire à 10 mètres, un truc comme ça, histoire d'être tranquille. Et voilà, donc moi je veux essayer de faire ça, voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires et je continuerai. Évidemment, je ferai pas de vidéo que là-dessus, mais pour ce qui va arriver plus tard, et vous le verrez dans une prochaine vidéo qui va sortir cette semaine, ça correspond en fait. Voilà, donc du coup, bon visionnage la famille, et j'espère que je vais pas m'évanouir en conduisant. Salut. Là on a une très belle arme en 9 mm et extrêmement bien équilibré, très bien équilibré, avec un très beau grip. Incroyable, et j'aime beaucoup. Après je suis pas très sig, mais c'est vrai que celle-là est incroyable. Tu vois, 10 sur les deux, très bien équilibré. Celle-là est mauvaise. Celle-là est bonne. Et du coup, je fais toujours au début comme ça pour ressentir l'arme, pour voir comment elle est. Mais celle-là, elle est incroyable parce qu'on voit que, si tu peux zoomer un peu dessus, on voit qu'on est bien.
Je vais aller chercher la cible. Il n'y a pas de grande erreur parce qu'il a 25 mètres qui fait son chargeur dans le bis. Avec un shadow, non. Même avec un shadow, là, non. Ils tirent bien les mecs. Ils font du 9, oui. Ils font pas du 10. Du 10, c'est pas gros, hein. Moi je te parle du 10, c'est vraiment ça. Je suis pas méchant quand je parle pas de ça. Je parle vraiment de ça. Un mec à 25 mètres qui met tout son chargeur là-dedans, moi je le connais pas. Pas ici en tout cas. Même des mecs qui tirent très bien au stand font pas du 10 avec un. Il est dur. Hein. Saad, c'est incroyable. Je suis fatigué, frérot. Là, vraiment, c'est le pire. Là, c'est vraiment le pire moment de m'avoir livré ça. Écoute, t'as pas dormi, ça c'est pas là, pas du tout, frérot. Là, vraiment, là, me livrer une V4S, c'était vraiment l'erreur à ne pas commettre. Je sais que t'aimes bien les trucs qui vont vite. Et comme je te vois souvent rouler en T-Max, je me dis que quand même, faudrait que tu essaies une vraie moto qui fait plus de chevaux que de kilos. C'est insolent. Et donc, c'est le cas. Donc, je t'amène la moto, je t'amène le casque aussi parce que... Donc, quand même, Ducati France m'a mis à dispo cette bécane-là jusqu'à mercredi à peu près. T'as ton casque qui est là. Tu m'as offert un... Ça, par contre, c'est offert par la maison. La bécane, elle n'est pas offerte. La bécane, elle n'est pas offerte, mais le casque, c'est offert dommage. par la maison. C'est dommage, t'aurais pu m'offrir la bécane. 20 000 balles, ça coûte. À partir de 20 000 balles. À partir de 20 000, une V4S avec ces équipements-là, je pense que t'es un poil au-dessus. Franchement, c'est pas mal comme moto. Mais c'est vraiment, tu vois... Je suis très fatigué. Tu sais que là, je peux aller faire un petit tour avec Bête et me faire une chasse avec les flics. Je peux mourir. T'imagines, Ducati t'appelle? Ouais, tu diras à Abdoulaye qui se calme, frérot, il passe sur BFM. Ah, c'est relou. Par contre, tu m'as offert un casque et ça, je voulais te remercier, mon frérot. Ouais, bah, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce casque? C'est un casque Sena, c'est des potes aussi qui font ces casques. C'est plutôt cool et bien foutu. Eux, ce qu'ils proposent, c'est d'avoir les équipements Bluetooth directement à l'intérieur du casque. Oh là là, qu'est-ce que c'est t'as pas besoin de rajouter des trucs dans ton casque et de les monter. En fait, tu vois, il est blanc comme la gendarmerie. Il est blanc comme la gendarmerie. C'est moi qui ai demandé un jet, hein. faut dire les choses. Hein. Moi, j'arrive pas. Jet, donc, je sais, et la famille, j'ai jamais dit que j'étais un vrai motard. Arrêtez, je vous en supplie. D'accord? Je suis vraiment pas du tout un motard. Ok? Donc, moi, j'arrive pas. Le casque intégral, tout ça. Je sais, frérot, je sais tout ce que vous êtes en train de me dire. Mais je préfère les jets. C'est comme ça. Donc, ça m'a ramené un jet. Exactement. Donc, si vous voulez râler en lui disant il faut un intégral sur ce type de moto, pourtant, c'est pas un motard, c'est un rider. Il veut rider tranquille. Exactement, frérot. Donc, tu pourras garder ton téléphone dans la poche et téléphoner dans le casque. Tout est dedans. Ok. Et tu peux même le brancher. Je t'ai amené un deuxième casque. Tu pourras être en intercom avec, c'est-à-dire que même si les motos sont éloignées de 200 mètres ou 300 mètres, vous pouvez vous parler comme si vous étiez ensemble. Ça roule. T'es un bon Saad. Faut pas oublier aussi un truc, pourquoi on est là. Hormis tout ça, la famille, c'est que je vais participer au challenge de GDB, la deuxième partie du Destruction Drift. Et quand même, je voulais te dire que cette année, ça allait pas se passer comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais pas dormi. Là, j'ai toujours pas dormi, sachez-le. Mais là, cette fois-ci, vu qu'il y a Boiserie et qu'il m'a défoncé les cervicales et j'en suis encore à chercher ma cervicale, là, ça va chier, Saad. Écoute, j'espère que ça va chier et que cette fois-ci c'est toi qui vas gagner. Le casque, tu vas pouvoir le garder parce que ça va taper un peu. Ça va taper un peu, donc autant que tu aies ton casque. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez là, si vous avez envie de venir avec nous sur cette journée, soit avec moi dans la bagnole, soit sur le circuit, parce qu'on vous réserve une petite surprise, il vous suffit d'aller sur le site concours.gdb.tv, vous achetez un pack de stickers et c'est une chance d'être tiré au sort. Faut pas oublier aussi que ces stickers, c'est ça, on le fait aussi avec Boiserie. Ouais, donc et c'est Boiserie qui fabrique les stickers. Boiserie qui fabrique les stickers. Ouais, carrément. Donc tout reste en famille. Hein. Ça, on fait tout ça entre potes, en famille, et toute la thune des stickers va dans la production de la vidéo. Hein. Oui. On va pas se payer des motos ou des bagnoles avec. Et voilà.
Ok. Donc on espère vous y voir, les gars. Bon, Saad, merci beaucoup, mon frérot. Merci à toi. La bécane, là, je vais aller la faire. Non, franchement, la vérité, tu sais quoi? Elle est déjà démarrée, ça fait un boucan. Je vais aller à la maison, je vais aller la poser à la baraque. Et je vais aller la poser à la baraque. Et après, je vais pioncer. Et ce soir, je vais aller la fumer sur les champs. Ça marche. Bah, prends le temps de regarder tous les menus. Tu as les menus qui vont du plus sec. Incroyable. Incroyable. Dans les menus, ça va du plus soft au plus sportif. Et tu vas voir que déjà en mode soft, c'est débile comme c'est puissant. Mais vraiment, tu vois, plus de chevaux que de kilos. J'ai jamais vécu ou expérimenté ça autre part que sur ce type de bécane. Et ça, c'est bête. Mais c'est beau. Ah, c'est beau, ouais. Bon, Saad, merci beaucoup, beau. mon frérot. Et de rien, mon pote. Allez, ça va être beau. À plus. Voilà, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me le dire à travers vos likes et vos commentaires. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive, j'aime bien faire ce genre de vlog. Je pense que c'est ce qu'on avait besoin en ce moment. Ça fait plaisir, histoire de déconnecter un peu. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous, la famille. Salut!